Alors, comme on a parlé Noël dans son introduction et dans son petit mot d'accueil, donc 5 agriculteurs du Morbihan ont fait la démarche de regarder dans leur rétroviseur, si je puis dire, et d'essayer d'analyser ce qui s'est passé au cours de leur carrière, en gros. Pourquoi ils ont été agriculteurs, puis l'histoire du syndicat auquel ils ont travaillé, auquel ils ont collaboré, puisqu'ils sont donc membres de la coordination rurale d'ici, du Morbihan. Donc ils ont ce petit bouquin. Alors ce petit bouquin, il y en a un par département, donc les présidents de département peuvent aller le récupérer, un gratuit par département, mais ensuite, si vous pouvez faire le petit geste pour 10 €, c'est pas très cher, et c'est intéressant, c'est la vie de la coordination rurale dans le Morbihan, et ils vont nous présenter ça mieux que je ne le ferai, mais vous allez découvrir un peu cette histoire du syndicalisme en gros et de leur carrière d'agriculteur dans ce département. Donc je vous laisse la parole. Bonjour à tous d'être dans notre beau département du Morbihan. L'idée de faire le bouquin ne vient pas de nous, vient de l'équipe jeune qu'il y a derrière et qui, à nous entendre parler du combat que nous avons mené, on n'a pas l'impression qu'on a mené un combat. Ce qu'on a mené, vous l'avez tous fait, mais seulement on n'a pas l'impression qu'on est efficace. Ils se sont dit, il y a tant d'anecdotes, il y a tant de combats, et il n'est inscrit nulle part. Les jeunes générations ne peuvent pas en tirer profit. Donc ils nous ont demandé de témoigner ce que nous avons fait. Ce n'est pas un petit bouquin comme ça qu'on aurait dû faire, parce qu'on s'est tous rendu compte quand on a commencé à piocher dans le sang, il y en aurait des mètres. Seulement, l'efficacité, elle a été minime. Sauf qu'il y a de l'espoir pour vous, les jeunes. Parce qu'on nous a mis des bâtons dans les roues toute notre vie. Mais nous avons laissé des empreintes. La plus grosse, c'est la représentativité au niveau des chambres d'agriculture. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, à chaque fois qu'on veut entendre notre parole, on nous dit « mais vous représentez quoi ?» Alors, les premières fois, on a présenté des listes aux élections. On faisait 5%. Ouais, bon, 5%. Quand on a dépassé les 5%, on nous a mis « ah ouais, mais il faut 15 ans d'ancienneté avant de siéger aux commissions ». Donc, on avait toujours plus haut. Alors vous avez l'avantage maintenant, c'est qu'on ne peut plus vous dire que vous n'avez pas de représentativité. Comme dit un de nos collègues, Michel, qui malheureusement, on va l'excuser, il ne peut pas être là aujourd'hui, il dit « on a porté les braises. À tout moment, on peut souffler dessus pour les raviver. » Et ça, c'est énorme. Et donc, on a plein d'anecdotes, les uns et les autres, à différents niveaux. En général, quand on nous a laissé siéger, c'était pas intéressant. On n'avait pas de combat à mener. Et quand on vous dit, c'est pas fait pour vous, vous n'avez pas à y aller voir, il faut y aller. C'est là, il y a quelque chose à voir. Et donc, d'où notre combat à différents niveaux. On a mis en place dans le Morbihan l'insémination par l'éleveur, on a fait nos semences de maïs. Alors, toujours dans l'illégalité, parce qu'un paysan ne peut pas être légal. C'est quoi ça, hein? Sauf qu'on nous a confisqués. Hein? Alors, ce combat-là, je vais laisser quand même Ganaël parler, mais donc on l'a mis bout à bout, et je voudrais remercier notre écriture, parce qu'elle a eu du mérite avec nous, parce qu'on lui a tout amené ça en vrac, et après il a fallu... et on s'est aperçu que on n'a même pas dit 2% de nos anecdotes. Non. Alors, présentez-vous, parce que vous êtes 5. Ah oui. Donnez vos noms. Oui, donc moi c'est Jean-Yves Guillaume, je suis de la commune de Montréac. J'ai commencé à militer à 18 ans, en 1969, parce que c'est là qu'il y a eu la scission syndicale sur le territoire, avec la PAC à l'époque qui fusait et que la FNSEA est allée sur les volumes, et les paysans morbihanais de l'époque qui ne voulaient pas des volumes
ont créé la FMA pour défendre les prix. Et donc, c'est à partir de là qu'il y a eu une scission. Parce qu'avant, nous avions un syndicat unique, ou quasi. Hein. Et donc, et depuis, bon nombre de gens sont revenus sur les prix. Sauf que nous, on n'a pas varié. Et c'est toujours cela qui nous manque. Voilà. Donc, je vais profiter de... Parce qu'ils ne sont pas là. Michel Lemouel de Cléguérec, qui n'a pas pu être là ce matin, mais qui a, lui, plus que tout, porté les braises. Hein. C'est son expression, d'ailleurs. Parce que Michel, seul contre tous, bien des fois, il a été le seul à siéger pendant 2 mandats à la Chambre d'agriculture. Seul dans une Chambre d'agriculture, c'est pas simple. Le découragement a souvent été... mais il s'est dit, j'ai les braises. Peut-être un jour, il y aura des gens qui vont venir souffler dessus. Et je pense que c'est ce qui s'est passé depuis. Autrement, Jean Provost, qui va sans doute arriver, je ne sais pas, il est peut-être arrivé, et il m'a dit qu'il aurait eu un peu de retard. Pareil, bon, lui aujourd'hui, il a fait une reconversion, il est chauffeur de car pour ramassage scolaire, parce qu'il a dû abandonner son circuit. Mais il a une tête bien remplie d'anecdotes et puis de combats syndicaux également. Bernard Giquel, qui ne peut pas être là, l'âge faisant qu'il y a des petits soucis, des impératifs de médecine. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il est bien important. Hein. Et puis alors, je vais laisser Guénaël. Oui, donc bonjour à tous et merci d'être venus à Vannes. Donc moi, je suis plutôt une mémoire dans ce livre, puisque donc je suis agriculteur à Plouay en retraite. Mon épouse et mon fils, qui sera là tout à l'heure, tiennent donc une exploitation de 110 hectares avec du lait, des céréales et du légume de plein champ irrigué. Donc moi, je suis plutôt la mémoire, puisque à travers ça, le syndicalisme, je suis né dedans, tout simplement. Parce que papa a été un syndicaliste dès le début, dans les années 60, hein, et qui a contribué donc avec le syndicat majoritaire au tout départ à donc mener le combat pour les agriculteurs. Et dans les années 69, a décroché, puisqu'il se sentait plus à même de mener ce combat qui n'était pas le sien. Il s'est dit, ça ne va pas, je ne peux pas continuer comme ça. On va droit dans le mur. Donc du coup, il a, avec d'autres gars, notamment donc, Gilda Ezano, qui a été président de la FFA, construit et monté le syndicat de la FMA. Donc ils ont combattu pendant plusieurs années, bien sûr, tous les deux. Alors, je sais que ça n'avait pas été facile, puisqu'il fallait aller faire des réunions dans toutes les communes, dans tous les petits coins du département, pour attirer les agriculteurs à venir vers eux pour combattre le syndicat majoritaire avec lequel ça n'avait plus rien à voir. Donc, suite à ça, il a participé avec la FMA et Gilda Ezano donc, à ce syndicat majoritaire, à ce syndicat FMA. Et donc, voilà. Alors après, quand tu arrives... Alors, après, donc, je ne me suis pas trop occupé du syndicat parce que j'en avais assez à faire à la maison, puisque j'ai eu des grosses difficultés financières à un moment donné, tant et si bien que je me suis retrouvé devant le conseil d'administration d'une banque avec une vingtaine d'assistants. Et là, je leur ai dit, je serai clochard ou paysan. Ça les a stupéfaits. Mais j'ai dit, de toute façon, c'est ça ou rien du tout. C'est clochard ou paysan. Clochard ou paysan. Clochard parce que le clochard, il a la liberté. Il vit tranquillement, il est pas... Paysan, pour moi aussi, c'était la liberté. Chose qu'aujourd'hui, eh ben, je suis bien déçu. Parce que la liberté, on ne l'a plus. On l'a perdue. On l'a perdue, cette liberté. Et ça, pour moi, c'est
je ne peux pas supporter ça. Je me bats avec, je dis souvent à mon fils, tout ce que tu peux faire, c'est maintenir cette liberté. Et cette liberté, tu ne l'auras que si tu seras uni avec tes collègues pour porter ce message de liberté. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus que dire à nos jeunes de rester unis, ne restez pas individualistes, ça ne sert à rien, ça n'avance à rien. Restez bien unis pour combattre et continuer ce combat, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une agriculture moyenâgeuse et une société moyenâgeuse. Il n'y a pas d'autre terme. Les serfs, les vilains et les seigneurs. Hein, voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas 36 mots, il n'y a que ça. C'est l'agriculture moyenâgeuse. Alors, pour combattre cette agriculture moyenâgeuse, eh bien, unissons-nous tous pour faire barrage à ce système qui nous envoie droit dans le mur. Et je vous dirais ceci, papa disait souvent, quand il était en colère, la FDSEA, ce sont les fossoyeurs de l'agriculture. Voilà. Donc, voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire et vous traduire de toute ma carrière. Voilà, je vous remercie. Bon, on les remercie et c'est vrai qu'allez regarder ce bouquin, il est plein d'anecdotes. Et donc vous verrez comment c'est Michel de chez vous qui a reçu la rencontre avec Jacques Léniaud, donc qui a donné l'élan ensuite à votre mouvement. Et c'est vrai que bon, moi qui viens de mon Gers, c'est vrai qu'on dit souvent les Bretons sont têtus, les Bretons sont débornés, etc. Et il m'a semblé voir ce trait à travers toutes vos petites histoires. Et je retiens l'histoire surtout d'une parcelle labourée. Vous pouvez la raconter peut-être? Oui, ça c'était parce que c'est toujours la loi des cumuls. Et donc la loi des petits copains, comme on l'appelait, nous. Dès qu'il y avait une terre qui se libérait, le petit copain de service à côté qui ramassait tout, les autres n'avaient le droit de voir. Et on a, sur ma commune, on avait une petite exploitation qui se libérait. Et bien sûr, elle est allée chez un adhérent, un FD, sans distinction. Il y avait plus petit à côté, mais ils avaient le droit que de regarder. Et donc, à une réunion syndicale, posait le gros débat parce que si on fait rien, ça va continuer. Alors, j'avais 18 ans à l'époque, insouciant, et envie de rentrer dedans. Je soumets à mes collègues plus âgés, des anciens, je dis, il faut accrocher nos charrues, puis on va charver. Alors, oui, mais bon, la peur s'est installée dans l'équipe. Et puis, finalement, la décision est dit, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais chez mon père, j'accroche le tracteur à la charrue, et je dis, on y va. Alors, mais je n'étais pas sûr que les autres auraient suivi. Sauf qu'on s'est retrouvé à 10 tracteurs dans le champ. À minuit. Alors évidemment, on n'a pas fait un championnat de labour, parce qu'on a été les lendemains titrés partout, championnat de labour à Mauriac. Mais bon, on a fait des croix dedans, on a fait des buts, des sillons, des machins et tout. Et puis le lendemain, les gendarmes sont arrivés, évidemment, parce qu'il y a toujours des gens bien intentionnés pour dire qui était. Alors évidemment, le petit jeune, il fallait lui faire peur, comme ça on touchait les autres. Alors, quand les gendarmes sont arrivés chez mes parents pour venir m'auditionner, je me suis présenté. Je dis, allez-y. Et je dis, c'est qu'un début. Alors, on m'a dit de me calmer. Et puis, donc, à partir de ce jour-là, la ferme a été divisée. Chacun a eu son petit bout. Et c'est la paix aujourd'hui dans le village. À l'époque, beaucoup d'agriculteurs payaient aux 2 syndicats pour se faire bien voir. Sauf que
ceux qui payaient chez nous sans arrière-pensée, ils n'attendaient rien. Sauf que ceux qui payaient aux deux, qui pensaient avoir des deux côtés, chez nous, ils n'avaient rien. Et chez les autres, ils se faisaient enculer. Tant qu'on est aux anecdotes, parce que il y en a une, quand même, on a différentes, aux élections Chambre d'agriculture, donc on a eu différentes représentations. Et j'ai fait partie avec Jean sur un mandat. Un autre avant, je l'ai fait avec Gilda Ezano. Sauf que nous ne sommes pas des réunionites. On a d'abord l'exploitation à faire tourner et les réunions, c'est après. D'ailleurs, si j'avais un conseil à donner aux futurs élus chambres qui vont être majoritaires, je l'espère, dans les chambres, supprimez bon nombre de réunions qui ne servent à rien. Hein? Ouais. Et qui coûtent des sous. Hein? Et qui feraient du bien dans la poche des paysans. Mais un mandat où j'étais à la DDA pour représenter la coordination rurale du Morbihan, le directeur adjoint de la DDA est venu me trouver. Il me dit, Jean-Yves, est-ce que vous pourriez venir plus souvent en réunion? Est-ce que vous pourriez essayer de trouver des gens pour venir? Moi, je dis, écoute, les réunions, moi, ça me passe à servir à rien, ça sert à rien. Hein. Donc, il me dit, oui, avec la différence, c'est que quand vous n'êtes pas là, c'est dramatique. Donc, le DDA qui vient vous dire qu'il faut venir l'aider, c'est quand même grave. Il y a une autre chose qui me tient à cœur, c'est de voir les gens qui changent de veste. Et donc, j'imagine la tête, après les élections chambres, dans les départements, qui vont, parce que chez nous, je pense que c'est pareil ailleurs, quand il faut voter quelque chose à la chambre, tout le monde est uni. Le syndicalisme majoritaire, les banques, les coopérations, tout le monde, les salariés, tout. Tout le monde vote comme un seul homme. Alors, si jamais la majorité venait à changer, vous croyez que les vestes vont rester figées sur les têtes? Ah, ça va virevoter, hein, j'aime mieux vous dire. Hein? Alors, messieurs les gens qui sont aux banques, qui sont partout, il y en a dans la salle, je sais, prenez vos responsabilités, ne tuez pas les paysans. Jean, un petit mot? Non? Voilà. Oui, moi je voulais vous dire à vous tous là, on est un métier de transmission. On est, nous les paysans, on est avec souvent de la terre collée à nos pieds parce que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Je me souviens ici, quand on a fait le congrès à Combourg dans une boîte de nuit, ben oui, c'était difficile. Ici, c'était féodal aussi, comme on a fait tomber plein de féodalité partout. Et c'est grâce à vous. Moi, j'aime bien l'histoire de la braise. Parce qu'en d'autres temps, dans nos ancêtres très lointains, quand on était au temps des mammouths, un peu de braise, ça permettait d'allumer le feu. Et allumer le feu, c'était l'espérance de vie. Et bien, je pense que là, si nous en sommes là aussi, ici, aujourd'hui, c'est à vous que nous le devons. Chapeau bas et merci.